Auditrices et auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à l'émission dont le thème porte sur le Mobaïla entre le Messie promis alayhi salatu wa salam et Moulvi Sanaoula. Cette question, beaucoup de musulmans parlent là-dessus, à savoir, il y a eu un Mobaïla entre le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya et un Moulvi Sanaoula. Aujourd'hui, nous voulons vous donner tous les détails sur cette question. Et pour avoir l'ensemble des informations relatives à cette question, je reçois M. Ataoul Habib, qui est un missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. L'émission, si vous regardez le thème, nous avons deux personnalités. Le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam et Moulvi Sanaoula. Monsieur Ataoul Habib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, nous voulons d'abord savoir qui est le Messie promis. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Le Messie promis à l'islam, il s'appelle Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Il est né en 13 février 1835 à Qadian. Qadian, c'est un petit village en Inde, dans le continent indien. Il a fondé la communauté islamique Ahmadiyya au 23 mars 1889. Et il a revendiqué être le Messie attendu, le Messie promis du dernier temps. Voyez, les frères chrétiens et les frères musulmans, ils attendent vers la fin du temps le retour de Hazrat Isa al-Islam, Jésus al-Islam. Il dit que c'est lui le semblable. Voilà en bref son histoire. Il est décédé en 26 mai en 1908. Le Messie promis donc, c'est le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Okay. Il a revendiqué d'être le deuxième retour de Jésus alayhi salatu wa salam. Ok. Apparemment, il y a eu un Mobaïla entre ces derniers et Sanaoula. Sanaoula, qui était-il? Sanaoula Amratsari, son nom complet, Aboul Wafa Sanaoula Amratsari. Amritsar, c'est la ville où il est né. C'est une ville de l'Inde actuelle. Et Sanaoula Amratsari, il est né le 12 juin 1868. Il était un éminent savant érudit du continent et il représentait la communauté Ahlul Hadith, ou bien on peut dire Ahlul Sunnah wal Jama'a, ou bien les salafistes, les wahhabites. Il était le rédacteur en chef d'un journal hebdomadaire, Akhbar Ahlul Hadith. Il est décédé le 15 mars 1948 à Sargodha. C'est une ville actuellement au Pakistan. Voilà en bref à propos de Sanaoula. Ok. Mais qu'est-ce que les musulmans pensaient de Sanaoula? Ok, je vais répondre à cette question, mais qu'est-ce que lui il pensait à propos de Messie promis l'islam avant sa revendication? Ça, je vais d'abord traiter. Okay. Après, je vais vous expliquer par rapport aux autres musulmans. Ok. Avant que le Messie promis l'islam déclare qu'il est le Messie promis l'islam, il avait, c'est-à-dire Sanaoula, avait une grande estime pour lui. Il le respectait. Jusqu'à qu'il écrit dans un de ses livres, Tariq Mirza, que lorsqu'il était jeune, environ 19-20 ans, il avait 19-20 ans, à ce moment-là, il a de Batala, c'était un peu loin de Qadian, il a dit qu'il a marché seul pour voir même le visage du Messie promis l'islam. Voilà, donc cela veut dire qu'il avait le respect. Cela me rappelle, vous voyez, avec tous les prophètes, regardez notre saint prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les Mekwa, ils le disaient qu'il est Sedouk,
Sadiq wa Amin, que c'est un vrai, comme a dit quelqu'un, un homme honnête. Les gens avaient confiance, ils ne doutaient pas de sa véracité. Dès qu'il fait la proclamation de la prophétie, presque tout le monde se tourne le dos, n'est-ce pas? Et c'est écrit également je vous donne un autre exemple pour Hadrat Saleh. Et dans le Saint-Coran, c'est écrit surat Hud, que Ya Saleh, son peuple a dit, que Ya Saleh, kad kunta fina marjouvan qabla hada, qu'on avait l'espoir sur toi, qu'est-ce que tu es devenu fou? Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire, qu'avant qu'on traite la question de Mubala, avant qu'il devienne ennemi, il avait l'espoir sur le Messie promis l'Islam. Voilà, en bref. Maintenant, comme j'ai dit que certainement il était représentant de ce groupe, donc, et il le prenait comme le maître, mais cela veut dire pas que tous les, savants des autres communautés, ils le respectent, non, parce qu'il y a eu certains savants qui ont écrit à propos de ces croyances aux érudits de la Mecque. Que voilà, Sanaullah, croit en telle et en telle chose, il a écrit dans ce tafsir, ou bien dans ce livre, telle ou bien telle chose, on veut demander votre avis par rapport à lui. Qu'est-ce que les savants de la Mecque ont répondu? Je vais lire en arabe, après je vais traduire, mais je vais donner d'abord la référence. Là, c'est par rapport à ses propres interprétations concernant le Coran. Qu'est-ce que les autres pensent? Les autres pensent. Parce qu'il faut qu'avant qu'on traite la question de Mubahla, ce qui s'est passé entre lui, il faut qu'on donne l'aperçu sur les deux personnalités. Okay. Donc, ce que je vais lire, c'est dans Faisla Makkah. C'est un livre, une partie en ourdou, une partie, comme on dit, en arabe. Donc, je vais lire ce que Faisla Makkah, si je vais traduire en français, cela dit la décision de la Mecque par rapport à Sanaullah. Voilà. C'est écrit à la page 16 de ce livre. Huwa dal. C'est un égaré. Mukhalif lima alayhi ahlus sunnah wal jama'a wa ahlul hadith. Il est contre les pratiques de ahlus sunnah wal jama'a et contre les pratiques de ahlul hadith. Fala yajuzu al-akhz anhu wal iqtida bihi. Donc, il ne faut pas prendre de lui. Il ne faut pas prendre de lui. Il ne faut pas le suivre. Voilà tuqbal shahadatu, voilà naklu. Et on ne va pas accepter ce témoignage et ces écritures. Voilà tuqbal shahadatu, voilà naklu, voilà tasihhu imamatu. Ni il peut être notre imam. S'il dit la prière, même si vous priez, c'est pas accepté. Fa inni أقمت عليه الحجة وإن سر على مقالته فلا شك في كفره. Il dit qu'on a déjà donné beaucoup d'arguments pour qu'il se réforme, pour qu'il revienne sur certaines de ses écritures, mais s'il insiste, il n'abandonne pas ses idées, donc il n'y a aucun doute par rapport à son égarement, par rapport à sa mécréance. فلا شك في كفره. Faisla Makkah, c'est le nom de le livre. Page 16, voilà. Donc c'est pour juste dire à nos frères ahmadistes et ceux qui sont en train de nous écouter, surtout à l'Sunnah wal Jama'a, ceux qui parlent beaucoup de ce Mubahla, ou bien de cet épisode entre Messie premier Islam, ils disent que voilà, Sanaullah était vraiment quelqu'un qui... Mais il faut voir ce que d'autres savants ont dit par rapport à lui. Ok. Donc, les musulmans ahmadis ne sont pas les seuls donc qui sont souvent traités comme mécréants par les Ahl al-Sunnah, ou bien, on va dire, en tout cas, un certain groupe de musulmans. Oui, effectivement. Donc, Sanaullah a été considéré comme un mécréant par Ahl al-Sunnah. Effectivement. Okay. Non, c'est pas par d'autres communautés. Par d'autres communautés. Mais effectivement, parce que c'est venu de la Mecque. La Mecque, ils disent que c'est le berceau de al-Sunnah wal Jama'a, n'est-ce pas? Salafisme. Oui. C'est eux qui ont fait cet écrit, l'écrit que vous venez de partager avec nous. Ok. Ceci étant, comme nous l'avons dit, le thème s'apporte sur le Mubahila entre le Messie premier alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, et Moulvi Sanaullah, dont le Moulvi Ataoul Habib nous a tout à fait donné la présentation en ce qui concerne, s'il était animateur d'un hebdomadaire,
un journal hebdomadaire sur la question des hadiths. Donc, il était aussi un membre de Ahl Hadith. Nous allons maintenant parler un peu de la thématique elle-même. Moubaïla, est-ce que le Coran en parle? D'abord, je vous explique que veut dire le mot Mubahla. Mubahla, c'est un mot arabe qui est dérivé de Bahala. Bahalahu ay ahmalahu. Et cela veut dire il a laissé. Bahalahu ay la'anahu. Cela veut dire il a maudit. Et lorsqu'on dit Bahala ba'duhum ba'dan en arabe, la traduction sera en arabe Ijtama'u fatada'u fastanzalu la'natallahi ala zalimi minhum. La traduction française est que les gens se sont réunis et ils ont prié et ils ont demandé la malédiction d'Allah sur l'injuste d'entre eux. Voilà le sens lexique du mot Bahala ou bien Al-Mubahla. Donc on peut dire Al-Mubahla, c'est Al-Mula'ana. C'est-à-dire que des parties, ils se retrouvent face à face et ils invoquent la malédiction d'Allah sur les menteurs. Et quant à votre question par rapport à la mention du mot du Mubahla dans le Saint-Coran, effectivement le Saint-Coran parle de Mubahla. Je vous présente un verset, par exemple, je dis فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. La traduction de ce verset est que alors dis à ceux qui se disputent avec toi à ce sujet après ce qui t'est parvenu de la connaissance. Venez donc, assemblons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nos gens et vos gens, puis prions avec ferveur et appelons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Ce verset est tiré du chapitre 3, Surat Al-Imran, verset numéro 62. Si vous comptez Al-Basmala comme le premier verset. Si vous ne comptez pas Al-Basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim comme le premier verset, donc à ce moment-là, ça sera le numéro 61 de ce verset. Donc, voilà ce verset que les exégètes l'appellent Ayatul Mubahla, le verset qui nous explique à propos de ce duel rituel. Je vais vous donner le contexte de ce verset. En effet, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une délégation de Najran est venue auprès de lui. Il comptait presque 60 personnes. Najran, c'est une ville de l'Arabie Saoudite depuis 1934. Avant 1934, elle faisait partie du Yémen. Donc, ces chrétiens sont venus auprès du Saint-Prophète Islam et le Saint-Prophète Islam a discuté avec sur la divinité de Jésus. Donc le thème de débat entre deux parties, la partie musulmane qui a été représentée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait la délégation chrétienne. Le thème de débat était la divinité de Jésus, Hazrat Isa alayhi salam. Donc après les discussions, lorsque on a senti, le Saint-Prophète a senti qu'on n'arrive pas à la conclusion. Donc il a dit, ok, et on appelle maintenant Dieu et on attend son signe. Et on va appeler la malédiction d'Allah sur les menteurs
et comme ça, on va trancher l'affaire. Parce que dans la discussion, malgré les arguments, souvent, ça n'aboutit à rien. Donc, il voulait trancher l'affaire pour que la vérité soit claire. La délégation chrétienne n'a pas répondu. Ils ont demandé le temps pour donner la réponse à cette invitation. Comme c'était une proposition de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de cette délégation chrétienne. Le lendemain, la délégation est venue et ils ont répondu que non, ils n'acceptent pas ce mubah-là. Voilà en bref. Ce débat a eu lieu au 24 Zulhijjah de 9e année de l'Hégire. Zulhijjah, c'est le dernier mois, c'est le 12e mois du calendrier islamique. Et c'est lors de ce débat même, les frères musulmans ils connaissent que lors de ce débat même, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé les frères chrétiens dans sa mosquée, la mosquée de Médine, de prier de leur manière et vers leur direction. Donc, la délégation chrétienne a prié dans la mosquée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et en faisant la direction vers leur Qibla. Donc voilà, ça nous montre à quel point notre noble prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était gentil et tolérant et il prônait la liberté d'expression, la liberté de la religion. Donc voilà, actuellement, surtout les musulmans qui sont en train de tuer les frères chrétiens au nom de la religion, ou bien qui sont en train de détruire et démolir les églises, ils font au nom de qui? Notre maître Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné la liberté de la prière à tout le monde. Voilà, ça c'est un message par rapport à l'égard de notre frère, surtout à l'égard des terroristes qui sont en train de salir le nom, éternir le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais en même temps attirer l'attention de nos frères musulmans par rapport le contexte de ces versets. Voyez, si nous lisons quelques versets précédents, surtout le verset numéro, comme a dit, le verset qui parle, qui est, comme a dit, qui avant ce verset, qui parle que Jésus, à l'islam, il a créé les oiseaux, il a ressuscité les morts. Chers frères musulmans, votre interprétation, la manière que vous interprétez cette partie du Saint-Coran qui est juste avant ce verset de Mubah-là, qui parle, selon vous, que Jésus l'Islam avait ressuscité physiquement les morts et que Jésus l'Islam avait créé les oiseaux. Cette compréhension de ces versets, ça va à l'encontre des autres versets coraniques. Donc, ce n'est pas acceptable. Et encore, c'est à l'encontre du thème de Mubah-là. Parce que votre interprétation soutient la thèse des frères chrétiens. Parce que les frères chrétiens disent, et ils disaient à ce moment-là, que Jésus est Dieu et Fils de Dieu. Et lorsque vous attribuez ces miracles à Hazrat Isa alayhi salam, que Hazrat Isa alayhi salam a ressuscité les morts, selon le Coran même, il a créé. Donc ce sont des attributs d'Allah, ce sont des attributs de Dieu. Vous êtes en train de prouver sa divinité au lieu de donner des arguments contre cela. Donc il faut interpréter d'autres manières. Parce que si vous prenez ces versets au pied de la lettre, on peut demander actuellement quels sont les oiseaux que vous voyez sur le ciel qui sont créés par Jésus et quels sont des oiseaux qui sont créés par Allah. S'il y a des oiseaux que vous voyez dans votre maison ou bien dehors, est-ce que vous pouvez faire la distinction? Donc l'affaire est devenue l'ambiguë à cause de votre interprétation. Et Dieu dit que il ne ressuscite pas mort comme a dit, une fois il est décédé sur la terre. La résurrection maintenant c'est au jour de le jugement.
encore il faut comprendre que vous dites, et que vous ne dites pas par rapport au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a ressuscité les morts. Alors que le même saint Coran, verset 25, il nous dit Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle afin qu'il vous donne la vie. Donc voilà, et dans ce verset, c'est dit que le prophète, il donne la vie. Mais est-ce que vous traduisez ici que le prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donnait la vie aux morts? Il partait au cimetière, les gens qui étaient morts, il les ressuscitait. Non, vous ne traduisez pas. Mais pourquoi vous prenez pour Hazrat Isa alayhi salam un autre critère? Donc, votre interprétation est contre le contexte de ce débat qui a eu lieu entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les frères chrétiens de Najran. Et c'est contre cet esprit de débat. Et je voulais juste attirer l'attention de notre frère chrétien également, que voilà notre prophète, il vous a donné cette occasion de prier à cette époque-là dans sa propre mosquée. Donc cela montre qu'il était tolérant envers vous. Et si vous constatez une mauvaise attitude d'un certain groupe parmi la communauté musulmane, il ne faut pas dire que ce sont des enseignements islamiques. Non, ce n'est pas le comportement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore, il faut voir que votre délégation qui était venue de Najran a refusé d'accepter, d'invoquer la malédiction d'Allah sur ces gens, sur son peuple, sur ses fils, sur ses femmes. Mais votre doctrine de la mort de Hazrat Isa alayhi salam sur la croix, ça nous donne que Isa alayhi salam était devenu, Jésus alayhi salam était devenu maudit de Dieu. Vous croyez que Hazrat Isa alayhi salam a été maudit par sa mort, parce que lorsqu'il est mort sur la croix, selon la loi mosaïque, et Galates chapitre 3, verset 13 nous confirme qu'il était un maudit de Dieu. Donc, lorsque vos ancêtres de Najran n'ont pas accepté d'invoquer la malédiction d'Allah sur son peuple, sur ses parents, et nous aussi, vous aussi, chers frères chrétiens, vous aussi, vous ne souhaitez jamais la malédiction d'Allah ou bien une mort maudite pour vos parents, pour vos amis, pour vos peuples. Est-ce que vous souhaitez? Non. Donc pourquoi vous attribuez cette doctrine qui est la doctrine de la malédiction, et selon cette doctrine vous maudissez Hazrat Isa alayhi salam, votre comme a dit chair, et vous maudissez en même temps la loi? Pourquoi vous attribuez? Donc il ne faut pas comme a dit chercher la malédiction pour Hazrat Isa alayhi salam. Selon la croix, il faut abandonner cette croyance. Hazrat Isa alayhi salam n'était pas mort sous la croix. Mais comme ce n'est pas le débat de notre thème d'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter ici. Et donc, à l'issue donc de ce qu'on peut comprendre, le contexte du verset qui parle du Moubaïla dans le Saint-Coran, le missionnaire Ataoul Habib est revenu avec tous les détails concernant ces versets, jusqu'à nous dire que l'histoire nous dit que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'issue d'une discussion, avait permis aux chrétiens de prier dans la mosquée. Il dit que c'était à l'occasion donc du Moubaïla, en fait, d'une discussion, un débat entre les chrétiens et les musulmans et le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu ou bien c'était simplement un prophète, un envoyé de Dieu? Donc voici quand même une leçon de tolérance, voilà, que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné à nous les musulmans. J'ai aussi vu avec le corona, j'ai vu un truc contraire également comme ça, une église qui a donné son espace, en tout cas pour que les musulmans offrent la prière. Voilà, parce que bon, la mosquée était du quartier, était petite par rapport à l'église, et pour pouvoir respecter les barrières, l'église a
a offert en tout cas son lieu. Ils ont même caché les signes chrétiens 6 par hasard, ça fait c'est ce qui était dedans. Ça montre aussi que aujourd'hui dans notre société moderne où l'opposition entre les replis religieux, entre les différentes religions sont véritablement affichées. Si on voit de tels exemples, véritablement ça nous encourage et ça en même temps une invite à tous les gens de travailler à aller dans ce sens, la tolérance interreligieuse. D'ailleurs, vous animez souvent des conférences sur la paix. Voilà, donc je pense que c'est un acte salutaire. Tous ceux qui ont fait cela, les frères chrétiens, on les salue. Qu'Allah accepte leur, comment dire. Amen. Effort. Ok, nous allons poursuivre donc avec la question du Mobaïla. Certains disent qu'il y a eu un Mobaïla entre le Messie promis alayhi salatu wassalam et Sana'Ullah. Au regard souvent des informations qu'on a, on se demande si véritablement y a-t-il eu un Mobaïla entre le Messie promis alayhi salatu wassalam et Sana'Ullah, au regard de ce que vous avez dit, parce que vous avez dit que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ceux qui étaient venus à ses hôtes, comme nous ne sommes pas d'accord sur la question, on n'arrive pas à se comprendre dans les arguments. Maintenant, on confie la chose à Dieu en faisant un duel. Voilà. Un duel de prière. Voilà. Ok. Et les chrétiens ont dit, ils vont aller réfléchir. Et après réflexion, ils ont dit non, nous n'allons pas nous engager dans un tel duel. Donc ça veut dire qu'il y a au moins des principes. Est-ce que le duel du Messie promis, le duel supposé du Messie promis alayhi salatu wassalam et Sana'Ullah, est-ce qu'il a eu lieu? Sana'Ullah a répondu comme les chrétiens de Najran ont répondu, mais pas avec le même esprit. Les chrétiens de Najran, quand même, c'est-à-dire que dans leur réponse, ils étaient quand même sincères. Okay. Mais lorsqu'on va lire l'histoire de Sana'Ullah, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est lâche. Et je vais vous expliquer après. Mais il n'a même pas accepté. Sana'Ullah, il n'a même pas accepté, donc il n'y a pas eu Mobaïla. Parce que l'acceptation de toutes les deux parties est nécessaire. C'est une des conditions. C'est une des conditions. Vous voyez, le saint prophète m'a dit, et c'est écrit dans Tafsir Kabir d'Imam Razi, que lama halal hawlu ala nasara kullihim hatta yahliku. Que cela veut dire que si les chrétiens avaient accepté cette invitation de Mobaïla et avaient juré avec moi, un an n'allait pas passer qu'ils allaient tous mourir. Donc cela montre qu'ils n'ont pas accepté, c'est la raison pour laquelle ils n'étaient pas morts. Donc, Sana'Ullah aussi n'avait pas accepté. Parce que c'est ça la pomme de discussion, de pomme de discorde. Voilà, c'est la pomme de discorde. Sana'Ullah n'a pas accepté. Là où il a accepté, comme je dis, on va, Inch'Allah, discuter. Donc, Sana'Ullah, dans la réalité, il n'y a pas eu un duel de prière et Mobaïla entre le Messie promis alayhi salatu wassalam et Moulvi Sana'Ullah. Il n'a pas accepté. Toutefois, l'histoire, surtout les pourfendeurs de la communauté islamique Ahmadiyya, beaucoup estiment qu'il y a véritablement eu Mobaïla. Donc aujourd'hui, que s'est-il réellement passé? Ok. Voilà, et il y a beaucoup d'occasions, presque cette occasion où Sana'Ullah a fui. Comme je dis, c'est un lâche. Il était un lâche. Par exemple, je vais commencer par un, doucement, comme je vous dis, vous allez voir, et chers auditeurs, vous allez comprendre, comment dit sa stratégie. D'abord, il faut voir, ce n'était pas lui qui avait donné, comment dit, le défi. Qui avait l'initié, c'est le Messie premier islam avait l'initié d'abord. Donc ça montre déjà, parce que c'est le Messie premier islam était le premier à proposer. Donc cela montre même déjà que le Messie premier islam était tellement convaincu de sa véracité. Et il a écrit un livre en 1896, le Messie premier islam, en Jami Atam. Atam, c'est un autre, adversaire, du Messie premier islam et de l'islam. C'était un prêtre, chrétien. Donc lui, il insultait, le saint prophète islam beaucoup. Il y a eu le débat. Donc, il était mort à cause d'une prophétie du Messie premier islam, en 1896. C'est après
que le Messie premier Islam a écrit, ce livre qui a été publié. Dans ce livre-là, à part la discussion de Atham, le nom du livre est Anjame Atham. C'est le volume 11 du trésor spirituel. Cela veut dire que la fin de Atham. Il l'a proposé. Il a dit que moi j'ai beaucoup discuté avec vous. Il a dit aux savants musulmans. J'ai beaucoup discuté avec vous à la lumière du Saint-Coran et à la lumière des hadiths. Mais vous les rejetez, vous leur donnez aucune importance. Alors que j'ai fait tout mes possibles, j'ai écrit des livres, j'ai fait des débats, tout cela. Maintenant, il y a une deuxième revendication. Moi, je vous dis que Dieu me parle. Dieu me parle. Et moi, je publie chaque jour. J'ai écrit dans mes livres mes révélations. Voilà mes révélations. Maintenant, celui qui dit, moi je jure que toutes les révélations que je vous présente, c'est vient de la part d'Allah. Mais si vous dites que moi je suis un menteur, moi je suis un imposteur, vous venez et vous faites, comme a dit, le duel de la prière. Donc il a cité les presque 110 noms des savants de l'époque qui s'opposaient à lui, qui s'opposaient à lui, qui étaient des éminents savants du continent indien à cette époque-là. Le nom de ce nom-là était au 11e. Donc il a écrit son nom aussi. En 1896. Personne n'a pas répondu. Où était ce nom-là? C'est ça que je vais demander sur tous ceux qui critiquent, comme on dit, à propos de cet épisode entre Messie premier et ce nom-là. Moi, je vais vous demander, chers auditeurs, que lorsque Messie premier l'Islam avait lancé ce défi en 1896, ce nom-là, il n'est même pas venu. Pendant presque 5-6 ans, il était absent. Son nom était là. Il y avait d'autres noms. Personne n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu s'il était vrai? Voilà, en bref, ça c'est la première occasion.